Adam était pris de la poussière.
Et Dieu a soufflé, a communiqué son souffle afin que Adam devint, l'homme devint une âme vivante. Mais le second Adam, je ne te parle pas du deuxième Adam, mais du second. Il y a une différence entre deuxième et second. Quand on dit deuxième, c'est qu'il y a troisième. Mais quand on dit second, il n'y a pas de troisième. C'est le dernier. Oh my God. Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit premier, ok, c'est qu'il y a deuxième. Et quand on dit deuxième, c'est qu'il y a second. Il y a troisième. Mais quand on dit le second, voilà pourquoi parfois, quand on demande à une femme qui a 3 enfants et qu'elle dit voici mon second enfant, c'est une faute. C'est ton deuxième enfant. Ce n'est pas le second. Amen. On dit second quand c'est terminé. Alléluia. Alléluia. Il est le second. Ça voulait dire qu'après lui, il n'y avait plus d'autre Adam. Après lui, Dieu n'allait plus se manifester comme homme. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'après lui, il n'y avait plus d'autres possibilités de salut. Après lui, il n'y avait plus d'autres possibilités d'être en relation, d'être réconcilié, oh my God, avec Dieu. Après lui. Alors pourquoi c'est une erreur de dire qu'après que Jésus soit venu, Dieu a envoyé Mahomet? Non, c'était le second Adam. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de salut à un prophète. Le salut c'est à un Adam. Le salut, le règne, c'est par un Adam, pas par un prophète. Mahomet était prophète, mais il n'était pas un Adam. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi t'expliquer la parole de Dieu. Laisse-moi, voilà pourquoi c'est une erreur. Dieu, la Bible dit, par un homme, le péché est venu dans le monde. Par un Adam. En réalité, Adam, lorsque Dieu parle d'Adam, c'est fils. Premier fils. Alléluia. Adam, c'est premier fils. Mais le premier Adam fut pris de la terre. Premier fils. Alléluia. On ne peut que se réconcilier à Dieu. On ne peut que être en alliance avec Dieu que par le Fils. Que par le Fils. La première alliance fut à le premier Adam. Mais sauf que ce premier Adam fut pris de la terre. Mais Dieu dit, le premier Adam a fait une erreur. C'est tout à fait normal parce qu'il fut pris d'une terre. Mais le second, dis le second. Alléluia. Alléluia. C'est comme à la veille, j'ai eu une parole de connaissance par rapport à un problème d'oreille. On a passé toute la veille, il y a un frère qui est venu, lui il est venu. Mais à la fin, il y a une dame qui était invitée. Quand on rangeait, et c'est même pas elle qui... Elle me dit non, en fait, c'est la personne qui l'avait invitée qui me dit, voilà, j'avais un témoignage. Ah, ok, il se détend. C'est la personne qui l'avait invitée qui me dit, en fait, elle était concernée quand vous avez dit. J'ai dit, moi je ne peux rien faire. Moi, la puissance de Dieu accompagne la parole de Dieu. Amen, la révélation de Dieu. La Bible déclare qu'il confirme sa parole. Et la parole de Dieu, elle est manifeste aussi par des dons de révélation. Alléluia. Amen. Donc c'est quand Dieu donne une révélation, à cet instant-là, tu dois te manifester. Amen. Parce que c'est à cet instant-là qu'il veut confirmer cette parole. Amen. C'est pas après. Il y a un temps, vous savez, il y a des paroles qui sortent pour un temps. Il y a des paroles qui sortent pour un temps défini. Est-ce que vous savez ça? Amen, amen. Notamment la parole de connaissance que beaucoup ne savent pas. Notamment quand Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer. La parole de connaissance, elle sort pour un temps défini. Ou encore pour un temps fini. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle est valable pour le temps où Dieu donne la parole de connaissance. Notamment la parole de connaissance pour une guérison, ou une délivrance, ou un déblocage. Elle est valable que pour ce temps, à cet instant-là.
Alléluia. Amen. C'est différent de la prophétie. La parole de connaissance, elle est définie pour le temps où elle sort. Amen. Alléluia. Si tu passes à côté, quand tu reviens voir l'homme de Dieu, il est trop tard. Parce que ce n'est pas lui qui donne la parole. Alléluia. Et ce n'est pas lui qui active la puissance. Amen. C'est le Dieu des cieux. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui en qui il y a du changement, une ombre de variation. C'est lui qui connaît toutes choses, qui révèle. La Bible déclare que les choses cachées sont à lui, mais les choses révélées sont à nous. Alléluia. Deutéronome 29. Alléluia. Et son esprit est encore là. Amen. Dis avec moi, Allos Parakletos. Ceux qui étaient là mardi savent. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Allos Parakletos. C'est-à-dire un autre consolateur, un consolateur semblable. Alléluia. Allos veut dire semblable à. C'est pas un simple autre. Parce que quand on peut dire un autre, il y a le autre qui est semblable, mais il peut aussi avoir des autres différents. Par exemple, quand on dit il a acheté une autre voiture, il a déjà une voiture, il achète une autre voiture, la deuxième voiture qu'il achète n'est pas forcément identique à la première. Mais s'il aime ce type de voiture, il peut aussi acheter la même voiture. Et comme les Grecs voulaient éviter qu'il y ait la confusion, quand on dit il a acheté une autre voiture, que tu ne saches pas est-ce qu'elle est la même ou pas, ils ont employé deux termes différents. Nous on dit autre, mais en grec il y a deux termes pour différencier le autre qui est semblable et un autre qui est différent. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Nous en français on dit un autre voiture, une autre paire de chaussures. Mais comme tu n'es pas chez lui, tu ne sais pas si les chaussures c'est la même. Une autre ceinture. Peut-être qu'elle aime tellement les ceintures, elle aime tellement ces sacs-là. Mais toi, tu as le même sac. N'avez jamais vu ça? Elle aime tellement cette chaussure, elle aime tellement ce sac. Quand ce sac commence à vieillir, elle rachète le même sac, même couleur, même taille. Parce qu'elle aime ce sac. Ben, c'est son droit. Pourquoi vous dites? C'est son droit. Si elle aime ce sac, alléluia. Alors, mais seulement ce que Dieu ne veut pas, là où il n'y a pas de talos, c'est au niveau de la femme. Alléluia. Quand tu es avec une femme ou avec un homme, on doit plutôt voir avec une autre femme ou un autre homme. Alléluia. Là, ça ne s'applique pas. Si tu es avec une femme, tu es avec cette femme. Si tu es avec un homme, tu restes avec cet homme. Alléluia. Là, Dieu n'autorise pas l'autre. Un autre, non, c'est un homme égale une femme. Laisse-moi la sœur Esther. Alléluia. Et il n'y a pas de autre à ce niveau-là. Tu peux avoir d'autres enfants, mais avec la même femme. Tu peux avoir d'autres enfants, mais avec le même mari. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alors j'étais en train de dire, alléluia, j'étais en train de dire quelque chose de magnifique. Oh Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lui-même il a dit, Jean 14, verset 6, I am the way, the truth and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. La vérité, dis-moi la vérité. La vérité et la vie. Bien, mais la vérité est indissoluble. La vérité est le seul élément qui est invariant et invariable et irremplaçable. La vérité est invariante et irremplaçable. Est-ce que vous savez ça? La vérité est, j'ai dit quoi? Invariant et quoi d'autre? J'ai dit autre chose. Hein? Insoluble. Alléluia. On ne peut pas dissoudre la vérité. À partir du moment que la vérité, on peut monter, on descend, elle reste vérité. Or, le mensonge, on peut le modifier. Est-ce que vous savez ça?
On peut modifier le mensonge. Voilà pourquoi parfois on dit qu'il y a plusieurs versions. Monsieur, il a accusé, il a une première version, une deuxième, tu vois, le mensonge, tu vois, il peut avoir plusieurs versions. Voilà pourquoi il ne faut pas s'attacher aux choses de ce monde. Voilà pourquoi il ne faut pas t'attacher à ton téléphone, parce qu'il a plusieurs versions. iPhone 12, iPhone 13, 12 Max, 13 Max, 14, 14 Pro. Ne t'attache pas à ça, c'est du mensonge. Alléluia. Non, ne t'attache pas à toutes ces choses. BM X1, X2, X3, X5, c'est du mensonge. Il y a plusieurs versions. Ça veut dire que ça ne va jamais te satisfaire. Ça ne va jamais te contenter. Tu ne peux jamais t'épanouir dans une chose qui a plusieurs versions. Oh, qu'est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut jamais s'épanouir dans quelque chose qui a plusieurs versions. Jésus n'a pas plusieurs versions. Il n'a pas plus de variations. La Bible nous dit qu'il y a le même hier, aujourd'hui et... Il n'a pas plusieurs versions. Voilà pourquoi il est la vérité. Il n'a pas plusieurs versions. Et cette version, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Elle ne change pas dans le temps. Il ne change pas quels que soient les pays. Il ne change pas quelles que soient les nations, quelles que soient les saisons. Il ne change pas quelle que soit la langue. Alléluia. Que tu parles japonais, il reste Jésus. Que tu parles chinois, coréen, que tu sois en Colombie, que ce soit quel que soit, il est le même. Il est le même. Et la Bible nous dit que cette parole a été apprise, a eu une mutation. Elle est devenue corporelle. Dis waouh! Comment la parole peut devenir corporelle, peut devenir chair? Non, parce que parfois on lit les versets bibliques, on dit et cette parole s'est faite chair. Jean chapitre 1. Et cette parole, verset 12, c'est ça. Elle s'est faite chair. C'est-à-dire la parole. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé, Dieu a parlé. On sait que Dieu parle. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que cette parole devienne chair. Cette parole est devenue chair. C'est la raison pour laquelle je veux revenir encore sur le allos parakletos. Cette parole ne pouvait pas devenir chair sans l'ombre du Tout-Puissant. Parce que lorsque l'ange vient parler à la jeune fille, l'ange dit à la jeune fille, tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alléluia. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Amen. Emmanuel. Alors la jeune fille du nom de Marie s'arrête. Elle dit attends. Je bénis Dieu que bon, je vis une expérience, je suis visité par un ange. J'espère que vous avez mis de l'ordre chez vous, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là-bas depuis est-ce qu'on pourrait le dire? Ce que je suis en train de dire. Hein? Ah oui, il faut saisir les rémas, il faut saisir les rémas. Quand Dieu donne une révélation, saisissez et appliquez-la. Et vous verrez. Très souvent on dit, ah bon, il a dit, et puis après tu as commencé à quelqu'un dit, j'ai été visité, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie. Pourquoi? La personne n'a pas négligé la parole pour profiter. Alors la jeune fille commence à se poser des questions, mais alors comment cela se fera-t-il? Je bénis déjà Dieu d'avoir un ange. Je suis visité par un ange. Ça encore, ça existe déjà. C'est des gens qui ont eu la joie à voir les anges. Comme on dit qu'elle était pieuse, donc elle connaissait la loi de Moïse. Alléluia, elle connaissait l'histoire de Gédéon. Elle connaissait l'histoire de tous les pères d'Israël qui ont vu les anges.
Parce que bien chez les Hébreux, la notion d'ange était connue. Alléluia. Ils avaient été souvent visités par les anges. Alléluia. D'ailleurs, on nous dit qu'il y avait une piscine à cette époque-là, à Jérusalem, qui s'appelait la piscine de Bethesda, où on nous dit que les malades étaient entassés. Les malades étaient tout autour de cette piscine, attendant que l'eau se mette en mouvement. Alléluia. Il devait se mettre en mouvement. Pourquoi? Parce que le premier qui allait dans l'eau allait être guéri. Mais pourquoi l'eau se mettait en mouvement? Parce qu'ils savaient, on leur avait dit, qu'un ange descendait. Donc ils connaissaient les anges. Amen. Amen. Ils connaissaient les anges, mais ils n'adoraient pas les anges. Alléluia. Amen. Donc même attention, c'est vrai qu'il faut faire attention aux gens qui veulent nous faire adorer les anges. Mais il faut aussi faire attention aux gens qui veulent te faire négliger les anges. Vous savez, il faut éviter les deux extrêmes. Alléluia. Puis oui, parce que les anges font partie de notre quotidien. Ils sont là ce matin. La Bible déclare, ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu? Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut? C'est le Nouveau Testament dans Hébreu. Moi je crois aux anges. Amen. Et je crois que tu marches avec les anges. Je crois que nous marchons avec les anges. Je crois que les anges sont parmi nous. Et je crois qu'ils sont puissants. Je crois qu'ils me protègent, qu'ils te protègent. Et je crois qu'ils agissent favorablement pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire, bénissez l'Éternel, vous ces anges, oh my God, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole ou ses instructions en obéissant à sa voix. Donc les jeunes femmes connaissaient, entre guillemets, le ministère des anges. Mais sauf que là, ça dépasse le cadre du ministère des anges, parce que aucune vierge n'a été enceinte avant elle. Aucune vierge n'a été enceinte avant elle. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'homme soit avec la femme pour qu'il y ait fécondation, fécondité si tu préfères. Alléluia. En dehors de ce cadre, selon la science, selon la logique, il ne peut avoir d'enfantement. Mais sauf que là, il devait avoir un autre type de fécondité. Alléluia. Vous savez, l'homme croit qu'il a inventé. Est-ce que vous savez que l'homme n'invente rien? L'homme ne fait que découvrir. Pour moi, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a que des grandes découvertes. Parce que l'homme ne crée pas. Inventer veut dire créer. En réalité. Amen. L'homme ne fait que découvrir. Alléluia. Par exemple, les historiens nous disent que Christophe Colomb a découvert, et même encore l'Amérique. L'Amérique existait même déjà. Il n'a aucune gloire pour cela. Mais l'Amérique existait déjà. Pourquoi on lui attribue cette gloire? Ah, il a découvert les côtes, il arriva. Mais ça existait déjà. Les gens étaient déjà là. Les Indiens étaient là. Les gens vivaient là, tranquillement. Toi, tu passais juste par là. Tu passais, tu naviguais juste par là. Et tu as vu, et puis tu t'es arrêté. Et tu commences à dire, oui, j'ai découvert, tu n'as rien découvert. Ça existait déjà. Mais ça existait. Vous savez, parfois nous acceptons des choses parce qu'on nous a inculqué ça au banc de l'école. Et on accepte, il a découvert l'Amérique. Il a découvert quoi? L'Amérique existait déjà. C'est comme si c'est lui qui... En fait, on nous fait comprendre que c'est lui qui a créé l'Amérique. Attention. Ils emploient découvert, mais dans la tête, tu as toujours l'impression que c'est lui qui a découvert l'Amérique. Or, lorsque les premiers navigateurs, les premiers... Bon, j'espère qu'il n'y a pas de Portugais parmi nous. Hein. Les premiers Portugais sont arrivés, ils ont découvert les côtes de l'Afrique, ils ont appelé ce pays-là Gabon, qui est devenu Gabon. Non, non, ça existait déjà. Toi, tu passais là, il y avait déjà des gens là. Ce n'était pas vide. Amen. Lorsque Dieu a créé les choses, amen. Dieu s'est arrangé qu'il y ait des peuples dans tous les continents.
écoutez-moi, il faut dire les choses pour que nous soyons délivrés psychologiquement. Et voilà pourquoi certaines personnes aujourd'hui croient qu'ils ont le droit de décider à votre place. Est-ce que je peux parler fort? Est-ce que je peux parler fort? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole s'est faite chère. Je ferme cette parenthèse. La parole s'est faite chère. Il a fallu qu'il y ait Marie expérimente un phénomène, comme j'ai dit tout à l'heure, que les hommes n'ont rien inventé. La science nous parle, aujourd'hui on nous parle de fécondation, comment? In vitro. Waouh! Tu tapes sur Google, fécondation in vitro, on dit ça, c'est le premier homme à avoir. Non, le premier à avoir fait ça, c'est Dieu. Le premier à avoir fait la fécondation in vitro, c'est Dieu. Le premier qui a fait. Est-ce que vous savez que la plupart des découvertes scientifiques que vous voyez là, mon ami, la Bible, tu peux voir que ça existe dans la Bible, mais c'est une autre forme. Je vous dis la vérité. La plupart des découvertes que vous voyez, au nom de l'homme a créé des satellites qui sont là pour tourner autour, mais le soleil est le premier satellite, c'est Dieu. D'ailleurs, ils se sont inspirés du soleil pour créer des satellites. Et tout est d'abord, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Alléluia. Amen. On nous prend des grandes tactiles, de tout ce qui est tactile. Mon ami, de la vie, je peux te montrer les choses tactiles. Alléluia. Alléluia. Communication sans fil, mais c'est dans la Bible. Élisée communiquait sans fil. Je crois que mon esprit était absent. C'est la communication sans fil. Alléluia. Le premier, celui qui a mis en place les réseaux de communication sans fil, c'est Dieu. Par le Saint-Esprit, nous avons la communication sans fil. Alléluia. La parole s'est faite chère. La parole s'est faite chère. Mais cette parole est devenue chère parce que la jeune dame a expérimenté la visitation de l'ombre du Tout-Puissant. Elle a expérimenté la visitation de l'ombre du Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne dois pas vivre en dehors de cette ombre-là. Tu ne dois pas vivre en dehors de l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Tu dois toujours rechercher où est-ce qu'il y a cette ombre-là. Est-ce que l'ombre du Tout-Puissant est dans ce lieu? Est-ce que je marche sous l'ombre du Tout-Puissant? Quand David dit celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, non, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tu ne peux pas avoir de repos en dehors de l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas de repos parce que tu bois dans des phényles, X-îles, tous ces trucs qui finissent en île pour dormir et rêver. Non, le véritable repos, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Tu passeras la nuit sans être visité par le malheur. Tu passeras la nuit sans être visité par le malheur. Parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mon ami, l'ombre du Tout-Puissant, la main de Dieu est venue sur la jeune fille. Il n'y a eu aucune anesthésie. Il n'y a eu aucune douleur. Mais soudainement, elle n'a pas compris. Son ventre a commencé à pousser. Son ventre a commencé à pousser. Lorsque tu expérimentes l'ombre du Tout-Puissant, tu n'as pas besoin de sentir quelque chose dans ton corps, mais tu vas seulement constater la manifestation des effets de l'ombre. Amen. La dimension du l'ombre du Tout-Puissant. Marie n'a pas tremblé. Non. Marie n'a pas même senti la chaleur. Marie n'est même pas tombée. Elle n'a rien. Oh my God, est-ce que tu comprends la puissance quand l'ombre du Tout-Puissant vient sur toi? C'est pas parce que tu ne sens
à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien que tu n'es pas à l'ombre du Tout-Puissant. Le problème que tu as, attention parce qu'on filme, le problème que tu as, c'est que afin de croire que tu n'es pas à l'ombre du Tout-Puissant, par l'incrédulité, tu peux sortir de l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Tu peux sortir de l'ombre du Tout-Puissant. La jeune femme a été obéissante. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour demeurer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut que tu aies la foi. Parce que ce n'est pas une ombre que l'on voit. Amen. Cette ombre-là, tu ne la vois pas. Mais pourtant, elle est. Cette ombre, tu ne la sens pas forcément. Et pourtant, elle est. Cette ombre, tu ne la touches pas forcément. Et pourtant, elle est. Alléluia. Et cette ombre est là. Chaque fois que nous nous réunissons ici, chaque fois que nous nous réunissons ensemble, l'ombre du Tout-Puissant vient sur nous. Amen. Forcément, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer parce que Dieu ne fait rien sans son ombre du Tout-Puissant. Alléluia. À partir du moment où tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, Dieu va accomplir sa volonté en fonction du besoin qui est dans ta vie. Mais plus encore, pour venir sur le cas du Seigneur, il était question que le Messie naisse, que le Messie vienne. Alléluia. Laisse-moi te dire que toi tu ne seras pas un Messie, mais tu seras une source de bénédiction pour cette génération. Nous ne sommes plus des Messies. Nous ne sommes plus des Messies, mais le Messie habite en toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mais pour cela tu vas demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Ne perds jamais l'ombre du Tout-Puissant. Ne te retire jamais de l'ombre du Tout-Puissant. Ne t'éloigne jamais de cette ombre. Ne t'éloigne jamais. Car si tu t'éloignes de cette ombre, tu t'éloignes de ton miracle. Si tu t'éloignes de cette ombre et des miracles que tu ne vivras pas. Il n'y a que sous l'ombre du Tout-Puissant que s'accomplit des miracles extraordinaires. Il n'y avait jamais eu ce type de miracle. Alléluia. Il n'y avait jamais eu ce type de fécondité. Il n'y avait jamais eu ce type de manifestation. Mais quand Dieu voulait faire quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu comme il va le faire, tu dois être à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu sens qu'il est là, laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter, laisse-toi porter et demeure jusqu'à la fécondité. Jusqu'à la fécondité. Jusqu'à ce que Dieu doit faire dans ta vie se manifeste. L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi. Et la Bible déclare que la jeune fille est tombée. Elle était enceinte. L'ombre du Tout-Puissant va vouloir commencer à vouloir tuer l'enfant. Ce n'est pas étonnant. On va dire tuer tous les jeunes de 0 à quel âge? À 2 ans. Tuez-les. Pourquoi? Parce que parmi elles, quelqu'un avait été visité par l'ombre du Tout-Puissant. Parce que l'ombre du Tout-Puissant avait visité quelqu'un. Quelqu'un était le produit de l'ombre du Tout-Puissant. Il n'était pas le produit d'une semence humaine. Laisse-moi te dire aussi que toi aussi, il y a une semence en toi. Il y a une semence que tu ne connais pas, qui est en train de prendre forme, qui est en train de grandir, et qui dérange. Et qui dérange l'enfant, qui dérange les princes de ce monde, comme Hérode a été dérangé. Hérode a appris la nouvelle que le roi des Juifs va naître. Hérode a appris la nouvelle. Allez-y, tuez tous les enfants de Bethléem de 0 à 2 ans. Il a d'abord crié un faux mensonge. Elle dit qu'il y ait que les gens viennent s'inscrire, qu'il y ait, comment on appelle ça? Recensement.
Parce qu'il veut d'abord voir lequel. Laisse-moi te dire, on est en train de te chercher, on te trouvera. Amen. On est en train de te chercher. Mais on ne te trouvera pas. On ne te trouvera pas. C'est fini le temps où on te trouvait. Amen. Parce que maintenant tu es à l'ombre de tout. Amen. Seigneur, que nous soyons toujours à l'ombre de Tout-Puissant. Quand tu demeures à l'ombre de Tout-Puissant, bien-aimé, plus rien ne peut te faire peur. Plus rien ne peut te faire peur. Dites avec moi, Saint-Esprit, couvre-nous ce matin. Père éternel, couvre-nous de ton ange. Tu peux lever ta main droite. Dis Seigneur, couvre-nous de ton ange. 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 Dis Seigneur, couvre-nous de ton ange. Alléluia. Pendant que le Seigneur est en train de te couvrir de son ange, les miracles sont en train de prendre place dans ta vie. Je dis, les miracles sont en train de prendre place dans la vie de quelqu'un. L'impossibilité s'accomplit. Ce qui n'a jamais été fait est en train de se faire en ce moment. Alors Parakletos. Alors Parakletos. Alors Parakletos. Ce qui n'a jamais été fait est en train de se faire en ce lieu. Ce qui n'a jamais été fait. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. On n'avait jamais vu une femme enceinte ainsi. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Des choses qui ne sont même jamais montées au cœur de l'homme. Parce que lorsque Esaïe a annoncé la venue du Messie, Esaïe n'avait jamais dit comment ça devait se passer. Et je demande, un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel. On l'appellera prince de paix. Oui, que la grâce des choses qui ne sont jamais venues, qui n'ont jamais été manifestées, s'accomplissent dans ta vie ce matin. Je dis la grâce des choses qui n'ont jamais été manifestées. Seigneur, fais grâce à ton peuple ce matin. Les choses qui n'ont jamais été manifestées. Je dis les choses qui n'ont jamais été manifestées. Mais ce message est prophétique, c'est une introduction. Ce n'est que l'introduction de ce matin. Attends pas, Dieu ne me regarde pas. Si tu as besoin de Dieu, tu es en train de parler, tu vas voir les yeux fermés. Ça ne vient pas de moi. Tout ce qui vient de moi, c'est la révélation de Dieu. Mais l'action, c'est lui qui le fait. Tout ce qui vient de moi, c'est juste l'orientation. On appelle ça une orientation prophétique. Oui, dis Seigneur, accomplis ce qui n'a jamais été fait dans ma vie. Et ce qui n'a même jamais été fait dans ma famille. Ce qui n'a jamais été fait dans ma génération va se faire maintenant. Ce qui n'a jamais été fait dans ma vie, ce qui n'a jamais été fait dans mon village, ce qui n'a jamais, tu vas être le signe de ce qui n'a jamais été. Oui, ce qui n'a jamais été, je dis, ce qui n'a jamais été fait parmi les filles de ton âge. Tu vas devenir, tu vas manifester ce qui n'a jamais été fait parmi les enfants, des hommes, des jeunes gens de ton âge. Même si tu as 60 ans, peu importe ton âge, tu vas vivre, c'est une parole de divine. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Seigneur, accomplis dans ma vie, tabernacle de David. Il va se manifester au travers de vous. Ce qui n'a jamais été fait dans cette nation. Ce qui n'a jamais été vu dans cette nation. Cela va s'accomplir. Parce que vous êtes à l'ombre du tout. Parce que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Ce qui n'a jamais été entendu en France. Ce qui n'a jamais été entendu en Martinique, en Guadeloupe. Ce qui n'a jamais été vu va se manifester. Parce que l'ombre du Tout-Puissant vous
vous recouvre maintenant. L'ombre du Tout-Puissant vous recouvre maintenant. Tu vas réussir là où tu n'avais jamais réussi. Tu vas passer outre là où tu n'étais jamais passé. Tu vas avoir accès à des domaines qui t'étaient inaccessibles à partir de cet instant parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Oui, oui, Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Nous ne sommes pas des historiens. Nous ne sommes pas là pour raconter l'histoire de la Bible. Non, non, non. Nous sommes là pour vivre ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne sommes pas pour raconter, donner des simples définitions, des mots en grec, en hébreu. Mon ami, nous voulons vivre, Seigneur Jésus, nous voulons vivre cette parole. Nous voulons la vivre. Nous voulons la vivre. Amen. Alléluia. Vous savez, de temps en temps, il m'arrive de donner des définitions comme tout à l'heure, de donner des mots qui sont agréables à entendre. Mais en réalité, je ne sais pas ce qui me... C'est pas ce que je cherche le plus en réalité. Je cherche à ce que tu vives ce qui est dit là-dedans. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut être épaté, je lui donne des beaux mots. Ah, waouh, waouh. Mon ami, ça peut rester dans l'oreille. Hein. Ça peut rester des belles définitions. Mais sans aucune manifestation. Dieu ne veut pas que tu sois que dans la définition. Dieu veut, le christianisme, c'est vivre la manifestation. Amen. Amen. C'est ça le christianisme, c'est pas vivre, connaître les définitions. Les définitions, après les avoir connues, doivent devenir une manifestation au quotidien dans ta vie. Tu dois les vivre maintenant et tu vas les vivre. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Ça, c'était l'introduction prophétique. Alléluia. Dieu voulait que tu entendes ça et que tu rentres dans ça. Amen. Dieu voulait que tu entendes ça et que tu vives ça. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi la royauté. La royauté. Dis, je régnerai. Je régnerai. Dis, je régnerai. Je régnerai. Dis, je dois régner. Je dois régner. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas l'ombre de tout. Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible d'Apocalypse et on va prier. Au chapitre 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Parce qu'il est question de toi. J'ai envie de te parler de toi, pas de te parler de quelqu'un d'autre. Je vais comprendre une chose en réalité. Chaque fois qu'on prêche, on parle de toi. Oh, tu dois savoir chaque fois qu'on prêche, quand on annonce les choses, on annonce les promesses. Dieu avait dit ceci. Dieu avait dit, est-ce que tu sais qu'il s'agit de toi? Le problème avec nous, c'est que nous prenons la Bible juste comme une histoire. Ah oui, David avait fait, Josué avait fait, Gédéon avait fait, Habakkuk, Jacob avait fait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'en réalité, Dieu te prend ces personnages pour dire que eux c'était avant. Maintenant, c'est toi. Amen. 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 Arrête d'écouter la parole de Dieu comme une histoire. James Bond, ça c'est le film. Tu ne seras jamais James Bond. Tu ne seras jamais Clint Eastwood. Tu ne seras jamais pourquoi? C'est le trucage. Alléluia. Amen. C'est du trucage. C'est du trucage. Tu ne seras jamais ces personnages parce que ce que tu vois, c'est du trucage. Mais tu peux devenir Josué. Amen. Tu peux devenir Gédéon. Amen. Tu peux devenir Isaac. Amen. Tu peux devenir Israël. Tu peux devenir Paul. Tu peux devenir Pierre parce que c'est la vérité. Amen. Tu peux devenir David. Tu peux être Salomon, mais sans finir comme Salomon. Amen.
Tu peux devenir tous ces personnages. Alléluia. Parce que ces personnages n'ont pas été ce qu'elles ont été de par elles-mêmes. Alléluia. Donc décomplexe-toi aussi. David n'est pas devenu David de par lui-même en réalité. Josué n'est pas devenu Josué de par lui-même. Pierre n'est pas devenu Pierre de par lui-même. Est-ce que tu le sais? Élie n'est pas devenu Élie de par lui-même, ni Élisée. D'ailleurs, la Bible nous dit bien, attention, et c'est Jacques qui nous le dit plus tard, que Élie était un homme de la même nature. De la même nature que Gertrude, de la même nature que Marie-Odile, de la même nature que le frère Christophe. Élie était de la même nature que toi et moi. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait la différence que ces hommes, étant de la même nature que nous, on parle d'eux aujourd'hui parce que ils ont expérimenté quoi? Le Saint-Esprit. Dieu est rentré en scène dans leur vie. Et Dieu est rentré en scène dans leur vie comment? Par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dès que tu as le Saint-Esprit, bien aimé, tu es en train de devenir un personnage historique. Amen. Est-ce que tu le sais? Toi, tu penses que tu as reçu le Saint-Esprit pour parler? Non. Tu as dit que tu as le Saint-Esprit, sache que tu es possible de marquer le temps et dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, si je n'ai pas revenu, on peut parler de toi. Amen. Beaucoup de personnes meurent de manière anonyme parce qu'elles n'ont jamais compris quelle était l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Beaucoup de personnes meurent, beaucoup de chrétiens meurent parce que nous n'avons pas compris l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi depuis plusieurs semaines j'enseigne sur le Saint-Esprit. Je ne connais pas tout sur le Saint-Esprit, mais j'ai compris une chose, qu'avoir le Saint-Esprit, non, tu ne peux plus être la même personne. Amen. Tu ne peux plus être la même personne quand tu as l'Esprit de Dieu. Il y a un homme de Dieu que je connais, un prophète, qui dit toujours ceci. Je vais être honnête, hein? C'est lui, c'est sa phrase. J'aurais pu vous dire ça et faire quoi ça veut de moi. Il dit que Dieu n'a pas fait des hommes extraordinaires, mais des hommes extra. Non, pas des extraterrestres, mais des terrestres extra. Voilà. Quand Dieu vient dans ta vie, tu ne deviens pas un extraterrestre, mais un terrestre extra. Alléluia. Tu dois être un terrestre extra. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien aimé, est-ce que tu sais que si tu as le Saint-Esprit et tu vis sur la terre des hommes, dans ta terre, il n'y a aucune histoire significative sur toi, c'est une anomalie. Est-ce que tu sais ça? C'est je te dis la vérité, si tu vis en tant que chrétien, tant qu'homme ou femme, et tu as le Saint-Esprit, que le jour où tu meurs, il n'y a aucune histoire, quoi, rien. Excuse-moi, tu as raté ton but. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas mourir comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Attends, beaucoup ne comprend pas ce que ça veut dire. J'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu vis les mêmes choses que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Dans ton quartier, on ne parle pas de toi. Dans ta famille, on ne parle pas encore de toi depuis que tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Dans ta famille, on ne parle pas de toi. Oh my God. Tes anciens amis ne parlent pas de toi. Il n'y a pas d'histoire sur toi. C'est pas normal. Est-ce que tu sais ça? C'est pas normal. Tes collègues ne parlent pas de toi. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu arrives au boulot, tu dois trouver tes collègues en train de vite se cacher parce qu'ils viennent de parler de toi. Quand tu es au Saint-Esprit, quand tu arrives dans une réunion de famille, il y a une fête dans la famille. Même quand tu arrives dans la fête, tu dois sentir que les gens sur les tables, c'est le mariage, les gens dansent, mais les gens parlent de toi. Amen.
normal. Amen. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus normal. Parce qu'il y a ton esprit et il y a un autre esprit qui est venu et qui est en toi. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est la divinité, la divinité. Tu deviens un Dieu parmi les hommes. Alors pourquoi il a dit, vous mourrez comme les hommes alors que vous êtes comme, alors que vous êtes des dieux. De Dieu. Tu ne peux pas mourir comme un homme. Mon ami, moi je dis mon nom restera dans l'histoire. Je dis ma vérité. D'ailleurs mon nom est devenu l'histoire dans la vie de beaucoup de personnes. Mon nom est devenu l'histoire de relation. Et ton nom restera aussi dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons changer de paradigme. Tu dois passer à notre dimension avec l'Esprit de Dieu. Tu dois passer, tu dois arrêter de te lamenter. Révolte-toi, dis, j'ai le Saint-Esprit. Dis, j'ai le Saint-Esprit. Mon ami, c'est pas, je voulais commencer un message, il me dit, non, laisse-moi petit, comme toi, il faut que ces personnes comprennent qu'ils ont le Saint-Esprit. Que j'habite en eux et que je marche en eux. Mon ami, vous savez, avoir la conscience de l'Esprit doit te faire voir les choses différemment. Ça doit te faire voir les choses différemment. Arrête d'être concentré sur les démons, sur les sorciers, les attaques. Arrête ça. Sur les blocages, arrête ça. Tu as celui qui peut te débloquer avec toi. Tu as celui qui connaît tout le chemin. Quand je tourne en rond, ma vie n'avance pas. Et tu as le Saint-Esprit. Je ne sais pas quoi faire, mais tu as le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu as le Saint-Esprit. La Bible est claire, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous éclairera. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment gérer mon argent. J'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut acheter, mais tu as le Saint-Esprit. Je ne sais pas, je suis devant plus de situations, mets-toi à côté. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais la plus grande bénédiction que l'homme a, ce n'est pas que je te fasse un chèque ce matin. La plus grande bénédiction que nous avons reçue de lui, c'est son esprit. Regardez mon ami, aujourd'hui les gens peuvent tout me dire. Frère, moi c'est là mon esprit. Aïe, 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 l'esprit. Mon ami, tu peux te poser des questions, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, elle n'est pas là ce matin. Elle disait, elle ne peut pas me prendre. Pourquoi? Il est toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mon ami, je ne prends pas de vitamines. Ce n'est pas une vitamine particulière. Ce n'est pas des comprimés particuliers. Peut-être qu'il y a un médecin qui donne des comprimés pour avoir la forme comme ça. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Yes. Toi-même aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux être comme ça. Mais le problème c'est que toi tu ne considères pas le Saint-Esprit. Tu considères plus Satan. Satan est plus petit que le Saint-Esprit. Comment tu as le Saint-Esprit? Satan est plus petit que le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Satan est plus petit que l'esprit que tu as. Je répète, Satan est plus petit que l'esprit que tu as. Je vais même te choquer. Satan est même moins fort que l'archange Michael. Je vais même te choquer qu'il y a des anges qui sont plus forts que Satan. Est-ce que vous savez ça? Il y a des anges qui sont encore avec nous. Satan n'était pas l'ange le plus puissant. Est-ce que vous savez ça? Il était seulement le plus rusé, mais pas le plus puissant.
Voilà pourquoi parfois, il y a des personnes qui peuvent t'égarer. Tu as l'impression qu'ils sont plus forts que toi. Ils sont seulement plus rusés. Tu as peut-être même plus de puissance que... Oh! Oh non, le frère là, la sœur là, tu as même plus que la personne. Mais vraiment, elle est vraiment plus rusée que toi. Elle travaille plus ta psychologie plus que toi. Parfois, tu as plus que la personne. Oui. Parfois, tu as plus que la personne qui est devenue ta conseillère, qui est devenue ton conseiller, cette personne qui est devenue ton référent, qui est devenue ta référente. Tu tousses alors que tu as même plus que la personne. Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit que personne ne t'influence. Vous savez, il n'y a rien de tel que d'être influencé négativement. Il n'y a rien de tel que d'être manipulé par un être humain alors que tu as le même esprit. Il n'y a rien de tel de ne pas être capable de penser, de demander à Dieu et de demander toujours à une personne pour avoir des réponses alors que tu as le Saint-Esprit. Il n'y a rien de tel. Tu vas demander à la personne, oh, tu as le même esprit. Tu as le même esprit, le same spirit. Tu as le même esprit. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de quoi? De faiblesse. Ce n'est pas un esprit de mort. Oh, vous avez reçu. Mais vous avez reçu un esprit de quoi? De force. De force. Dis la force. Un enfant lui envoie la force. Dis force. By force. Un esprit de force. Est-ce que tu manifestes la force en toi? Est-ce que quand on te voit, on sent que tu es fort? Est-ce que tu as une force spirituelle? Est-ce que tu sens en toi que tu as une force comme la sœur monnaie tout à l'heure? Tu sens elle bouge. Elle bouge. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit. Et depuis qu'elle a expérimenté le Saint-Esprit, mon ami, tu dois faire des exploits. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être toujours dans l'incapacité. C'est oh ma maman, c'est une anomalie. Si tu as le Saint-Esprit et que tu es toujours dans l'incapacité d'accomplir certaines choses, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Parce que tu as le boost en toi. Tu as le boost en toi. Tu as le boost en toi. Tu avais peur quand tu allais passer les entretiens. Avant d'avoir le Saint-Esprit, tu vas passer les entretiens ayant le Saint-Esprit et tu as encore peur. Ce n'est pas normal. Mais je ne sais pas comment vous traitez avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment, quel est votre rapport, votre relation avec le Saint-Esprit, bien aimé. Non, il faut revoir ta relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, nous qui venons des pays où il n'y a pas de démocratie, alléluia, mon ami, nous pouvons voir des personnes qui sont très sûres, elles-mêmes elles ne sont rien, mais elles sont d'une arrogance et pas possible parce qu'elles connaissent quelqu'un à la présidence seulement. Elles ne connaissent même pas le président, mais parce que la personne connaît seulement quelqu'un à la présidence, elle est arrogante, elle te parle avec une assurance, avec une politesse, mais toi, tu ne connais pas seulement quelqu'un auprès, tu connais le roi des rois, tu connais, il est en toi, tu dois faire des assurances. Tu connais seulement le fils que le chauffeur du président, il est capable de menacer quelqu'un d'autre, tu ne sais pas à qui tu as affaire, d'accord? Tu ne sais pas, tu ne connais pas mes relations, mais toi tu as la relation des relations, la relation le roi des rois, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Même en Europe, et si quelqu'un va t'influencer, parce qu'il connaît seulement quelqu'un à tel ou tel niveau. Mais nous connaissons celui qui est au-dessus de tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau au-dessus de ce niveau-là. J'ai dit, il n'y a aucun niveau. Oh, tu ne m'as pas compris. Et il n'y a aucun niveau au-dessus de ce niveau. Oh, tu n'as pas compris. Le problème, c'est que tu ne sais pas, j'ai encore une meilleure nouvelle que toi. C'est que toi, tu es mis au même niveau que lui. Parce qu'il m'a dit, tel qu'il est, tel il nous sort.
ça. Mon ami, ce message sur le Saint-Esprit doit te révolutionner. Ça doit te révolter. C'est pas un moment que tu sors ici, tu dois commencer à menacer les démons. On homme devant te battre. Allez, je suis fatigué aussi maintenant. On met le balayage. Mawashi. Alléluia. Allez, c'est bon. Non, quand on va sortir ici, l'apôtre Paul dit, je pars comme partant de l'air. Parce que Paul avait compris, il y a un esprit qui est en moi. Autrefois, il y avait des esprits des airs qui m'empêchaient d'avancer. Maintenant, quand Paul priait, il priait comme ça. Je prie comme un partant de l'air. Il ne va pas pour perdre, il va pour gagner. Oui. Ne sois pas choqué dès que tu sors d'ici. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Avance. J'ai un problème avec régler ici. Maintenant je sais qui je suis. I know who I am. I know who I am. Toi qui m'as été fatigué. Par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand tu as connu le Saint-Esprit, tu as la supériorité. Tu as la supériorité. Il y a une audace nouvelle qui doit venir dans ta vie. Oh, il y a une audace nouvelle. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous propulser. Dieu veut t'amener loin. Mais tu manques seulement de courage, d'audace. Tu ne refuses d'obéir au Saint-Esprit. Tu refuses d'être porté par le Saint-Esprit. Nous avons été trop habitués par des cultures de pleurs. La culture de la du pleurs, des pleurs, est une culture universelle dans tous les pays. On habitue l'homme à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Même quand le miracle est possible, il faut qu'on pleure. Même quand le Seigneur est là, il faut qu'on pleure. Quand la puissance est là, il faut qu'on pleure. Quand tout est là, nous on pleure, on pleure, on pleure, on pleure. Voilà pourquoi lorsque Jésus est arrivé, oui, bien aimé, oh, il est trouve en train de pleurer. Il dit, mais c'est pas possible. La puissance est là et la jeune sœur lui dit, oh, mais Seigneur, si tu avais été là, mais pourtant je suis là, parce que je suis capable d'amener les morts à la résurrection. Ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Alléluia. Oh, bien-aimé, il faut arrêter cet évangile. On bourre les chrétiens d'histoire, ils sont les mêmes, ils ne sont pas transformés. Non, 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 je suis venu te donner la révolution spirituelle. La révolution spirituelle. La révolution spirituelle. Lorsqu'on est rempli de participants du Saint-Esprit, on devient révolutionnaire spirituel. Par contre, on se rend compte que j'ai été menti pendant des années. J'ai été dans le mensonge. J'ai été dans l'ignorance. Quand tu découvres la lumière, oh, quand tu découvres la vérité, tu veux vivre la vérité, tu veux boire la vérité, tu veux manger la vérité. Voilà pourquoi la Bible déclare au jour de la fête, le grand jour, le dernier jour, Jésus cria d'une voix forte que celui qui a soif, qui le vienne et qui le boit, qui le vienne et qui le boit. Qui le boit. Alors les fleuves de vivre jailliront de son sang. Celui qui boira de cette eau, des hommes qui étaient incapables de parler, des hommes qui étaient méprisés. Non, bien, mais quand l'Esprit est venu, voilà pourquoi j'aime le réveil. J'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre quelqu'un qui était inutile, devenir quelqu'un de très utile, quelqu'un d'efficace, quelqu'un qui commence à faire des exploits. Le Saint-Esprit prend quelqu'un. Écoute-moi, écoute-moi. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, toi qui étais une serpillère, voilà pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Parce qu'autrefois tu étais la serpillère des serpents, tu étais la serpillère des sorciers, tu étais la serpillère de Maniwata, tu étais la serpillère des dragons, la serpillère des serpents. Maintenant avec le Saint-Esprit, l'ordre a changé, l'ordre a changé, l'ordre a changé. Le serpent devient la serpillère, les sorciers deviennent la serpillère. Il a dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied, ton marche-pied. Ça veut dire que même pour ton élévation, les ennemis qui t'ont empêché d'aller dans l'élévation, ils vont promouvoir pour ton élévation. Mon ami, quand l'ennemi devient ton marche-pied, oh, je vois tes ennemis couler, tes ennemis couler, tes ennemis couler.
Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ne réalisent pas la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. Ils ne réalisent pas cette bénédiction. Ils ne réalisent pas d'avoir cette faveur. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans une église où le Saint-Esprit. Ils ne réalisent pas là où l'Esprit agit, là où l'Esprit se manifeste. La Bible déclare que ces hommes sont passés parmi nous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Je suis en train de venir te dire ce matin, tu vas bouleverser cette génération. Écoute-moi. Le jour où tu meurs et que tu n'as pas bouleversé ta génération, je viendrai prier pour que tu reviennes à la vie. Même si ça 100 ans, on dit qu'elle est morte, elle avait 99 ans, il n'y a aucune histoire formidable sur elle, il n'y a aucun exploit. Si je suis encore vivant, mon petit moment elle est enterré, je viendrai comme Jésus pour dire tu dois marquer. Alléluia. Tu dois marquer les exploits. Tu dois marquer les exploits. Tu dois marquer les exploits. Tu dois prier et dire avec ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Tu dois marquer. Ce n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit et avoir une vie anonyme, et avoir une vie plate, à être inscrit dans le livre des anonymes. Non, ce n'est pas possible d'avoir le Saint-Esprit sans être le fils de quelqu'un qui attire les regards. Tu dois attirer 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 les regards. Même s'il faut qu'on parle mal de toi, c'est normal. Tu as le Saint-Esprit. Moi j'ai compris cela. Parfois les gens ne parlent pas mal de vous parce que vous êtes négatif. Parfois les gens ne parlent pas mal de vous parce que vous faites mal les choses. Les gens parlent parfois mal de vous à cause du Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Parce qu'en vous il y a un esprit. Il y a un esprit qui bouge. Parce que Satan va utiliser les gens pour empêcher la manifestation de l'esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi à un moment donné, la Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Christ de Jésus. Pour moi, la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ t'a affranchi la loi du péché de la mort. Pourquoi? Pour que tu n'écoutes pas les accusations. Et tu avances avec ton esprit. Tu avances avec l'esprit. Si je peux avancer, je suis en train de provoquer les bonnes ce matin. Je suis en train de parler que Anastasie est en train de faire le point. Elle dit j'ai compris qui je suis. Elle dit c'est fini, je ne serai plus lié. C'est fini, je ne veux plus pleurer. C'est fini, mes mouchoirs ne seront plus utilisés pour essuyer les larmes. Mais mes mouchoirs vont être utilisés pour danser.
attentif à ma prière. Du bout de la terre. Je prie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi, Seigneur. Sur le chemin de ma destinée. Aide-moi à atteindre le rocher que je n'arrive pas à atteindre. Aide-moi à atteindre la porte que je n'arrive pas à atteindre. Viens mon secours, Seigneur. Relève ma tête. Et tu me relèves. Réanime-moi. Relève-moi. Par ta puissance. Relève-moi. Relève ma dignité. Par ta main puissante. Relève-moi. Ne me laisse pas. Donne-moi la force. Donne-moi la vigueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à tout esprit mandaté par la sorcellerie pour m'empêcher d'aller de l'avant. Sois lié maintenant. Au nom de Jésus. Je déclare toute arme forgée contre moi est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Brise maintenant. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je viens récupérer tout ce que la sorcellerie m'a volé. Enlève dans les songes tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui a été volé. Le tabernacle de David. Nous les récupérons maintenant. Je récupère par le feu de Dieu toutes mes richesses. Toutes mes richesses. Mon travail, ma santé, ce matin, tout ce qui est à moi, qui avait été enterré dans le cimetière, dans les sorciers, sors maintenant. Tout ce qui est à moi, qui a été enterré dans la mer, toutes mes bénédictions, retenues par le tombeau,
Yes,
descendre sur beaucoup de personnes. Esprit de Dieu, merci pour ton feu. Il est écrit que tu fais des vents, des messagers. Mais tu fais des flammes de feu, serviteur. Seigneur, ce matin, que ton feu descende, un petit son, que ton feu descende et nous embrase maintenant. Que personne ne sorte d'ici chargé. Que personne ne sorte d'ici avec un joug. Que personne ne sorte d'ici avec un fardeau. Là où il y a la main du Tout-Puissant, le joug est brisé. Là où il y a la main du Tout-Puissant, la sorcellerie est brisée. Au nom puissant. Sors! Sors! Sortez! Shakatabo, shakatatata. Reboshikata. Ruboshikata. Sois libre. Let this glory. La gloire. Soulevez les chefs. La main puissante. Lâche. Sors. Libère. Il agira. Reboshakata. Popoposhika. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît, comment faire quelqu'un. Même les petits enfants. Nous sommes arrivés au temps de gloire et là pour toi. Seigneur, réponds ta présence. Seigneur, réponds ta puissance. Réponds ta puissance. Fais-nous les flammes de feu. Quand nous allons accomplir les exploits. Entendons. Nous allons accomplir les exploits. Les beaux chakras, commence à prier. Les Seigneur, que ta nouvelle dimension descende. Avec force et puissance. Avec force, avec foi. Fais-nous des nouvelles créatures. Nous sortons de la servitude. Que nous sortions de la servitude. Au nom de Jésus. Reçois le feu, recevez le feu. Recevez le feu de l'esprit. Recevez-le, recevez. Recevez le feu de l'esprit. Recevez-le. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Il te visite maintenant. Recevez, recevez. Recevez, recevez le feu de l'esprit. Recevez le feu de l'esprit. Recevez-le. Recevez le feu de l'esprit. Maintenant, recevez la délivrance. La puissance de Dieu descend. Il guérit les malades, il te libère ce matin. Je commande à tout mauvais esprit de partir. Je donne au mauvais esprit de partir. Sortez. Sortez. Allez, sors. Sors, Satan. Sors. Que tous les mauvais esprits sortent. Ils sortent maintenant. Allez, te libère. Qui te libère. Qui te libère. Au nom de Jésus. Sois guéri. Reçois la guérison. Reçois la puissance de l'esprit. Seigneur, libère cette femme. Reçois la puissance de Dieu. Sois guéri.